Que Seigneur, tu te manifestes, que tu agisses. Au nom de Jésus, que tout le monde dise Amen. Que tout le monde dise Amen. Voilà un message que Paul donne dans l'épître aux Corinthiens. Il dit, quand j'étais enfant, il y a comment je parlais quand j'étais enfant. Amen. Quand nous sommes, comme aujourd'hui, il y a des gens que nous allons consacrer. Tu me diras de pourquoi il prend ce passage-là pour parler. C'est vrai. Vous voyez, quand on présentait ces personnes-là, on a parlé de leur famille. Donc, c'est que ces personnes ont connu ce qu'on appelle naissance, ont connu ce qu'on appelle la croissance. Gloire à Dieu. Donc, pour dire quoi? Pour qu'on puisse consacrer quelqu'un, ce n'est pas un enfant qu'on prend et on va le consacrer. Non. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que si on doit consacrer quelqu'un, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Si on doit consacrer quelqu'un, il est déjà, cette personne-là, elle est déjà mise à part pour le Seigneur. Mais qu'est-ce que nous faisons? Il y a un temps que le Seigneur met, ou il y a un temps que le Seigneur indique. Et quand ce temps arrive, aux yeux de tous, nous disons de ceux-là, ils sont mis à part pour le service auquel Dieu les a appelés. Amen. Donc Paul ici dit quoi? Quand j'étais enfant, il y avait le raisonnement que j'avais. Il y avait des manières que je faisais, j'avais la manière dont je me comportais, il y avait des manières dont j'agissais. Mais maintenant que j'ai compris mon appel, maintenant que j'ai compris que j'ai une mission à accomplir, maintenant que j'ai compris qu'il y a des choses de Dieu qu'il faut prendre au sérieux, frère, il faut que mon langage change. Amen. Il faut que ma manière de faire change. Amen. Donc, je ne fais plus les mêmes choses. Donc, pour dire quoi? Lorsque nous marchons avec le Seigneur, il y a ce qu'on appelle une croissance. Il y a ce qu'on appelle une élévation. Lorsqu'on marche avec le Seigneur, il y a des étapes qu'il faut franchir. Gloire à Dieu. Donc, tu ne peux pas rester à la même personne lorsque tu marches. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc, il est arrivé à la maturité. Il est arrivé à un niveau où les gens doivent voir ce pourquoi Paul a été réellement appelé. C'est pour cela, les frères, lorsque vous lisez votre Bible, dans le livre de Hébreux 5, tu vas lire le verset 13, le verset 14, il va nous parler encore la même chose. Allons-y. Hébreux 5. Oui. Les versets 13 et 14. Il dit quoi? Or, Il dit or, quiconque en est au lait, qui est au lait, n'a pas d'expérience. il n'a pas quoi? D'expérience. Il n'a pas d'expérience. De la parole de justice. Donc on ne vient pas ici pour dire bon, on va consacrer des enfants, non. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que des gens qui sont au lait, on ne les appelle pas la chair. Des gens qui sont au lait, il y a ce qu'on ne leur confie pas. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit encore par la suite? Car il est un enfant. Car il est un enfant. Mais la nourriture solide. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. est pour qui? Les hommes faits. Les hommes faits, c'est-à-dire les hommes matures, les hommes responsables, les hommes qui ont un appel et qui ont répondu à l'appel, les gens qui ont un engagement sincère devant Dieu, des gens qui sont mis à part pour le Seigneur et qui ont accepté l'appel, c'est de ceux-là qu'il est question. Amen. Amen. Donc on ne se lève pas pour dire bon, comme tel est là, viens, non. Ce n'est pas par complaisance. Que Dieu nous bénisse. Tu as vu le 14? Faut lire le 14. Pour les hommes faits. Oui. Pour ceux dont le jugement Oui. est exercé par l'usage à discerner. À discerner. Ce qui est bon. Ce qui est, écoutez, à discerner ce qui est bon et quoi? Et ce qui est mal. Et ce qui est mal. Donc ce
ce soir, ce que vous voyez là, aujourd'hui, peuvent discerner ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bien dans le Seigneur. Parce qu'on ne prendra pas des gens qui n'arrivent pas à faire cela.